Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur West Pharmaceutical Services? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on continue notre série ici, les dividendes aristocrates, d'accord? Donc, on a déjà eu affaire la plupart dans le secteur médical parce que je les ai séparés ici par segment d'activité. Donc, on est dans le secteur médical. West Pharmaceutical, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a déjà fait Cardinal Health, on a fait Medtronic, on a fait Becton Dickinson, on a fait Abbott Laboratory, on a fait Johnson Johnson, on a fait AbbVie, d'accord? Donc, toutes ces entreprises-ci sont intéressantes à avoir en watchlist, ok? Donc, par exemple, ici, quand je prends le bulk action, je vais le mettre ici en watchlist. Ok, on va le mettre ici. Je vais créer une watchlist ici pour ces différentes entreprises. Move to new group. Non, c'est pas plus grave que ça. Bref, toutes les entreprises ici sont à avoir en watchlist. Ok. So, ce qui va se passer ici aujourd'hui, c'est ceci. On va étudier West Pharmaceutical et on va terminer ce grand groupe-ci. D'accord. Donc, il me semble qu'on a fait également AbbVie, on a fait Johnson Johnson. So, pour West Pharmaceutical, on a déjà parlé sur cette chaîne-ci. Donc, la vidéo date ici de, voilà, je pense que c'était au mois de West Pharmaceutical, c'était au mois de janvier 2023. OK, je ne me souviens pas ce qu'on a raconté dessus. Donc, on va revenir ici, histoire de voir à peu près ce qu'il en est en date d'aujourd'hui en termes de valorisation directement. OK, so, droit au but, en date d'aujourd'hui, combien est-ce que je serais prêt à payer pour cette compagnie-ci? Pas plus que $242 à l'action, 241 par là. Tout simplement parce que ça représente ici 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025. Si ça se réalise également, sachant que les années sont tendance à avoir, sachant que nous avons un business assez prévisible ici, donc si ça se réalise, on ne devrait pas normalement payer plus de $242 en date d'aujourd'hui. Tout simplement parce que 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Ok, donc on est déjà sur la marge supérieure. Et idéalement, ici, on aimerait payer un prix bien plus élevé que ça. Vous savez qu'on recherche généralement ici un rendement sur coût d'acquisition ici de 8%. D'accord? Donc, par rapport à notre coût d'acquisition, si on distribue la totalité des bénéfices nets ici, on veut avoir un rendement de 8%. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, si on prend en considération les prévisions futures de 125, de 9,68$ ici, on aimerait payer en date d'aujourd'hui $121. OK? $121. Parce que si vous payez aujourd'hui $384, et ça, je n'ai même pas encore pris en considération la dette, hein. Il semblerait qu'elle n'est pas, je ne pense pas qu'elle ait une énorme dette ici, sinon pas du tout, d'accord? Donc, si on prend en considération ici les bénéfices nets attendus en 2023, qui seront moins élevés que ceux de 2022, sans doute ici la pandémie également est passée par là, donc elle a dû bénéficier énormément aussi de la période de Covid, donc il y aura un certain, enfin, elle va avoir à rembourser une partie de ses gains, d'accord? Mais c'est de manière temporaire parce que nous avions une entreprise croissante ici, donc il faut néanmoins faire attention. Donc, si on prend ici le rendement sur coût d'acquisition, on a 2%. Est-ce que est-ce que vous êtes prêt à payer un immeuble à logement ici qui va vous ramener à peu près 2% de votre capital chaque année? C'est pas intéressant. OK? C'est pas intéressant. Donc, quand bien même on se situerait à 12,25 ici, 12,20, on se situerait ici au bénéfice net de 2025, donc par rapport aux $9,68 ici. Si on le prend par rapport au prix actuel à $384 à l'action, on a un rendement sur coût de combien? 2,5%. C'est pas intéressant. Donc pour moi ici, West Pharmaceutical est surévalué, très surévalué même. D'accord? La seule chose qui pourrait faire à ce qu'on se trompe par exemple sur cette analyse, c'est l'augmentation des marges et une croissance phénoménale. D'accord? Pour le moment, ici, c'est pas qu'il n'y a pas de croissance, mais je pense qu'on a une croissance moyenne des revenus ici de près de 10%. OK? Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, ce ne serait pas judicieux de payer cette compagnie ici au prix actuel. OK? Il faut vraiment être fou par rapport à ça. Oui, elle distribue un dividende stable et croissant année après année, blablabla. Bla. Voilà, elle a les moyens de payer à peu près 2% de dividende ici, mais elle reverse juste 0,2. Je pense que c'est un dividende aristocrate, donc il me semble elle verse ce dividende-là stable et croissant depuis plusieurs années. Il semble être petit ici, mais n'oubliez jamais que tout dépend du prix d'acquisition. OK? Si on regarde à peu près au niveau des performances ici, pour quelqu'un qui aurait fait l'acquisition de cette compagnie-ci en 2003, son rendement de dividende aujourd'hui est de 12% par rapport à son prix d'acquisition. OK? En 2003. OK? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous également, en achetant aujourd'hui, vous allez faire la même chose. Non. OK? Je pense que le prix est très, très élevé. Vous pouvez voir ici les années précédentes. Regardez ceci. On vendait cette compagnie ici aux alentours de 15-16 fois les bénéfices. Aujourd'hui, d'aucuns veulent payer 47 fois les bénéfices pour ça. Sérieusement. Sérieusement. Je ne pense pas que ce soit judicieux de payer un tel montant. En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. En lien dans la description de cette vidéo aussi, nous avons le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter et on se dit à bientôt.
Merci.